Salut à toi futur investisseur libre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme d'habitude, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est toujours donc là sur Lombok en Indonésie, les derniers jours, après on décolle pour la Malaisie. Donc voilà, quasiment bientôt la fin du road trip. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question qui est comment je gère les charges en colocation. Donc bouge pas, on voit ça après l'introduction. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça te permettra de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos que je sors hebdomadairement. En plus de ça, tu retrouveras dans la barre de description ci-dessous tous les liens pour rentrer en contact avec moi et notamment la masterclass 100% offerte que j'organise régulièrement qui va te donner ma méthode pas à pas pour te générer plus de 4000 € de cash flow tous les mois en seulement 2 ans grâce à l'investissement immobilier. Donc tu as juste à trouver le lien ci-dessous, tu choisis le prochain créneau qui te convient de la masterclass et je te dis à bientôt dans cette nouvelle masterclass. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui est de comment on gère les charges de copropriété, les charges locatives lorsqu'on fait un investissement en colocation. Alors, tu as plusieurs solutions derrière, tu as plusieurs cas qui se présentent à toi. Je vais te dire moi comment je fonctionne, pourquoi c'est la meilleure solution pour moi et les autres cas qui peuvent se présenter à toi. Ce qu'il faut savoir lorsque tu loues en location classique ou en colocation, c'est que tu vas avoir différentes charges inhérentes à ton appartement. La première, c'est les charges de copropriété. Donc, les charges de copropriété, tu as une partie que tu peux refacturer au locataire et tu as une partie qui doit être payée par le propriétaire. Ensuite, comme dans tout appartement, tu as de l'électricité, tu as du gaz le cas échéant et après on va avoir par exemple Internet. Donc on va voir en fonction de chaque charge ce qu'il est possible de faire et comment gérer ces charges et les facturer ou pas à ton locataire derrière. La question en fait, pourquoi elle se pose surtout en colocation, c'est parce que lorsque tu loues un bien à un seul propriétaire, lorsque tu loues un bien à un seul locataire, en fait, il y a un locataire qui va prendre le contrat électricité ou GDF à son nom, il va prendre le contrat Internet à son nom, donc c'est une simplicité derrière. Donc toi, finalement, souvent ce qui se passe quand tu loues un logement en nu ou un logement meublé, les gens y mettent un forfait de loyer, donc ils vont dire c'est 400 € plus 30 € de charge. Ces charges-là, la majorité du temps, c'est simplement la partie des charges de copropriété que tu peux refacturer au locataire. Moi, je ne fonctionne pas de cette façon-là et principalement pour mes colocations et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, ce qu'il faut savoir quand tu es en colocation, c'est toujours beaucoup plus complexe parce que en colocation, tu as plusieurs personnes. Donc la question c'est ok, mais qui va prendre le contrat d'électricité, qui va prendre le contrat de gaz, qui va prendre Internet. Ok, si c'est Marc qui prend le contrat d'électricité, c'est Fred qui prend le contrat de gaz. Ok, mais comment ça se passe si Fred il quitte l'appartement, à qui revient le contrat de gaz? On est obligé de l'annuler et le repartir à zéro. Tu peux avoir des frais de fermeture et de réouverture de contrat, donc ça peut être assez compliqué derrière. Donc le sujet c'est que tu ne peux pas avoir un contrat pour différents locataires. Donc moi ce que je fais, en fait je vais te donner ma stratégie que j'utilise, surtout pour des colocations, c'est que je fais un forfait. C'est-à-dire que je fais un investissement et une location tout compris. Ça comprend quoi? Ça veut dire que je vais dire au locataire, vous payez 400 € par exemple de loyer et vous avez 50 € de charge et dans ces 50 € de charge, ça comprend l'électricité, ça comprend Internet et ça comprend les charges de copropriété. Ça veut dire que vous, à part votre assurance habitation, vous n'avez plus rien d'autre à payer. L'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que tu vas te différencier de la concurrence et tu vas louer beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que quand tu arrives en colocation, surtout si c'est des colocations de plusieurs personnes différentes, elles n'ont pas envie de dire ok, il y a un locataire qui doit payer 20 € à l'autre locataire parce que lui il prend l'électricité, lui il doit payer Internet, etc. Elles préfèrent avoir l'esprit tranquille. Donc toi, en fait, tu leur permets de se dire
l'appartement il vous plaît, pas de problème, vous avez juste à poser votre valise, tous les frais sont déjà pris en compte et quand vous vous installez dans l'appartement, il n'y a pas la question de ok, quid de quand est-ce qu'on va avoir l'électricité, quand est-ce qu'on va avoir internet, ah ok, internet ils peuvent passer que dans 2 semaines, ça veut dire que pendant 2 semaines on n'a pas internet, c'est un bordel, c'est un bordel. Si tu as déjà déménagé, tu le sais, c'est un bordel monstre quand tu fais l'installation de tes contrats d'électricité, de gaz le cas échéant et d'internet. Donc là, tu facilites grandement la vie de tes colocataires. Et là, tu vas me dire, oui mais Rémi, attends, ok c'est bien, je vais me différencier, etc. Mais par contre, la différence, c'est que si mes locataires ils mettent 400 € d'électricité dans le mois et que moi je leur refacture que 50 € par personne, j'ai pas envie de me faire arnaquer en fait. Donc comment ça se passe? Là, ce que tu peux faire, tu as plusieurs solutions. En fait, légalement, tu ne peux pas revendre de l'électricité. Donc, tu ne peux pas en fait refacturer directement à tes locataires. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais un forfait. Je vais leur dire, voilà, comme je te disais, chaque mois, tu vas payer 50 € de charges qui vont comprendre l'électricité, les charges de copro et internet. Dans cette électricité, j'ai estimé que la consommation moyenne du logement allait être de X centaines de kilowatts par heure par mois. Si on est au-dessus à plus ou moins 10%, bien évidemment, je vais vous refacturer directement l'électricité supplémentaire. Donc ça, je le mets dans le bail de location et au moins tout est carré, tout est tranquille. S'ils sont dans cette fourchette-là, parfait. Par contre, s'ils dépassent, moi, ça m'évite d'être en difficulté et je fais une régularisation tous les mois par rapport à ça. Donc, on proratise et là, bien évidemment, il n'y a pas de prise de tête. C'est pas oui, mais c'est lui qui a pris plus de douche que ça. Non, non, c'est les 3 locataires, ils consomment en global ce montant-là pour l'appartement. Si on dépasse, on divise par 3, par 4, par le nombre de locataires, le surplus de charges derrière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire pour pas avoir la mauvaise surprise que j'ai eue sur un de mes investissements. Ça, je le fais à chaque fois, mais il y a un de mes appartements où j'ai voulu aller vite parce que je partais à l'étranger justement et parce que c'était une période assez creuse. J'ai pas mis en place ce sujet-là et en fait, je me suis retrouvé avec un énorme dépassement et je me suis retrouvé à payer 900 € d'électricité sur 3 mois et demi pour un appartement de 3 chambres, ce qui est exorbitant. Donc voilà, c'est une erreur de ma part. J'ai payé 500 € de plus que si j'avais vraiment mis ça en place. C'est comme ça qu'on apprend. Mais voilà, donc je t'invite vraiment à le mettre en place pour éviter que ça arrive auprès de tes locataires derrière. Donc vraiment, je t'invite à faire ça parce que ça va te simplifier la vie et ça va surtout simplifier les échanges avec tes colocataires et éviter d'avoir des complications lorsqu'il y en a un qui part, lorsqu'il y en a un qui rentre, surtout si les personnes ne se connaissent pas. Là, tu facilites la vie et tu t'ouvres en fait le champ des possibles à beaucoup plus de locataires potentiels qualifiés derrière. Après, bien évidemment, tu peux simplement faire un loyer avec tes charges de copropriété. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça sera beaucoup plus simple pour toi de façon transparente sur la gestion, c'est-à-dire que tu n'auras pas de contrat d'électricité à ouvrir, tu n'auras pas de dépassement derrière. Mais par contre, au niveau de la location, il va toujours y avoir le sujet entre locataires de dire ok, mais qui prend le contrat, comment ça se passe. Et le problème que tu as, c'est surtout quand c'est des locataires qui n'arrivent pas en même temps et qui ne se connaissent pas, tu vas avoir une difficulté de gestion derrière. Donc, entre guillemets, tu vas avoir un peu plus de mal à te positionner sur le haut de gamme du marché, à louer plus cher que ta concurrence parce que tu ne te différencies pas par les services. Moi, en faisant ça, ça me permet de proposer un service tout compris, de mettre des prix beaucoup plus élevés, beaucoup plus haut de gamme parce que le locataire il se dit ok, je paye peut-être un peu plus cher que le voisin, mais d'une, l'appartement il est nickel, donc ça c'est vraiment un point positif, et de deux, quand j'arrive, j'ai juste à poser mes valises, j'ai pas la question de savoir quel contrat d'électricité je dois prendre, d'attendre que le mec d'internet il arrive pour pouvoir profiter entièrement de mon appart. Donc je t'invite vraiment à utiliser cette stratégie là, surtout pour tes colocations, ça te simplifiera beaucoup la vie. Après, n'hésite pas à te tester. Si tu vois qu'il y a des énormes dépassements, que c'est trop compliqué derrière, que ça te demande trop de gestion, tu peux repasser à l'ancienne méthode qui va être de dire moi je facture un loyer de 400 € plus 30 € de charges refacturables au locataire et puis après le reste il se débrouille. Si c'est compliqué pour eux, tant pis, mais pars du principe que tu vas avoir beaucoup plus de mal à vraiment te louer au-dessus du marché, donc à exploser encore une fois ta rentabilité. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux gérer tes charges de colocation pour tes colocations actuelles ou pour tes colocations futures. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment toi tu gères les charges. Est-ce que tu décides de refacturer que les charges de copropriété? Est-ce que tu décides de faire un forfait intégrant l'internet, l'eau, l'électricité? Voilà, ça m'intéresse de savoir comment tu fonctionnes et en fonction de comment tu fonctionnes, quels sont pour toi les points positifs et les points négatifs, un peu qu'on puisse ouvrir le débat derrière.
J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt sur une nouvelle vidéo sur la chaîne immobilier.fr, devenir libre et financièrement indépendant grâce à l'investissement immobilier. Et je te dis bon courage pour la suite de tes investissements. Allez, salut à toi!